Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Shedza sort en mer mais a fait beaucoup de dégâts. Le bilan provisoire parle de plus de 28 000 sinistrés. Antananarive toujours en alerte après les eaux. Voilà que les menaces d'effondrement de plusieurs bâtiments inquiètent la population. C'est maintenant officiel, Ange Razuel prend désormais les commandes du MAPAR marin des gens de Dieu et démis de ses fonctions de coordonnateur national. Et dans les actualités internationales, coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2015 aujourd'hui au Guinée équatoriale. Mais d'abord, regardez ces images, des images montrant les dégâts causés par le cyclone Shedza à Manakar. Comme on peut le voir, les vents et les pluies ne se sont pas passés inaperçus. Et Shedza sort finalement en mer et se suit depuis midi. Il fait cap sud-sud-est maintenant et ne risque plus d'y revenir. Seulement, il faut faire attention avec la pluie et qui va continuer de tomber et le rafale de vent jusqu'à 100 km à l'heure qui l'accompagne. Le point de la météo avec Harry Sariel. Le cyclone Shedza est sorti sur la côte est de Madagascar, dans le district de Mananzar, vers 14 h cet après-midi. Cependant, ce cyclone a tout de même traversé plusieurs régions de l'île. Le cyclone est entré par le district de Bel-sur-Tirbine et traversé plusieurs districts, Mahabre et Kalamavunj, pour sortir dans le district de Mananzar, à 40 km au sud de la ville. L'œil de ce cyclone serait actuellement à 100 km des côtes est de Madagascar. Sa force a cependant augmenté, des rafales de vent atteignant les 80 à 100 km par heure. En tout cas, aucune menace de retour de ce cyclone n'est avisée. Ce cyclone a repris des forces une fois sorti sur la terre malgache. Cependant, concernant sa direction, ce cyclone s'éloigne peu à peu des côtes malgaches. Aucun risque de retour de prévu. La masse nuageuse est toujours présente sur la côte est de l'île. Pour la capitale, le retour du beau temps se verra d'ici peu, dans les 2 prochains jours. Cependant, quelques averses seront toujours présentes dans la capitale. Et comme on peut le voir sur les images, demain le temps sera toujours nuageux toute la matinée. Puis dans l'après-midi, il faut s'attendre à des averses orageuses. Ces images maintenant nous viennent de Fianarantsu. Shedza y est également passé et a laissé d'énormes dégâts. Le dernier bilan parle d'une quinzaine d'effondrements de maisons. Et en parlant d'effondrement, ces derniers jours, près d'une dizaine de personnes perdent la vie à cause d'un effondrement ou d'un éboulement. Anaïsou et Nzar Ranjiantsu nous font le point. À Tiadan, durant cette nuit, l'éboulement a englouti la moitié de cette maison. Bilan, aucun mort, mais une famille démunie. Ma maison est située juste en bas. Comme vous le voyez, le terrain est en train de glisser. On a déjà prévenu le propriétaire. Pourtant, il semble indifférent face à la situation. Dans la famille de Arsou, tout le monde a peur face à la menace de l'éboulement du terrain situé juste derrière leur maison. Ma maison est sous la menace permanente de l'éboulement de ce terrain. 30 familles se retrouveront sinistrées face à une quelconque éboulement. La population se plaigne. Le propriétaire du terrain semble inconscient face à leurs demandes. Jusqu'ici, seuls les gens de Sefouctin se mobilisent afin d'évacuer l'eau et la terre. Un passe-pit, même image, sauf qu'ici toute la maison a été détruite. Emportent le reste de leurs meubles sur le trottoir.
On doit habiter chez quelques-uns de nos proches vu la situation. Cette banque située au bord de la route se partage en deux. Un gros immeuble de plusieurs étages qui menace de s'effondrer. La population a envoyé une demande aux responsables. Jusqu'ici, aucune réponse. Quelques personnes haut placées sont venues nous voir pour nous dire qu'il n'y a aucun risque. Mais cependant, on n'y croit pas, vu que l'immeuble menace de s'écrouler vu la fissure. On a déjà demandé à rencontrer le directeur, mais aucune réponse de leur part. La population se sent démunie et délaissée face à la situation d'inondation et de glissement de terrain. Jusqu'ici, le bilan est dur, plus de 20 000 sinistrés dans la capitale. Ange Radzuel prend les rênes du MAPAR. L'ancien président de la transition devient donc officiellement le président national de ce groupement de partis politiques. Quant à Marant Jean de Dieu, il est officiellement remplacé par Christine Razanamassou. Tuvurakutunjavun nous en donne plus de détails. Suppléé de 6 vice-présidents, majoritairement des ministres de la transition, à l'instar d'Augustin Ndjiamana-Nour, Élisée Ratirek et Harry Laurent Rahazassan, Ange Radzuel sera donc désormais à la commande du MAPAR. À ses côtés, Christine Razanamassou qui remplace officiellement Marant Jean de Dieu au poste de coordonnateur national. Coordonnateur général, Madame Christine Razanamassou. Porte-parole, Pierre Houlder. Vice-président pour le compte de Touamassen, Élisée Ratirek. Pour Antananarive, Augustin Ndjiamana-Nour. Pour Majenga, Aja Adassan et Tuléar, Raharlal Timka Roberto. Initialement constitué en tant que groupement de partis politiques, le MAPAR y reste, explique son porte-parole. La présence d'Eric Rakutmang du parti AKFM et de Herman Narazaf Maïf du parti Fanarinan ou de Nev Raouldine du parti FAF5 au sein du bureau politique en est la preuve. Voici le récépissé du dépôt de notre dossier. Si le ministère a accepté notre dossier, c'est que nous sommes en règle. Quant au groupe parlementaire, les explications d'Amboudvoun sont claires. Le MAPAR ne dispose que d'un seul groupe à Timbazaz. Une manière de dire qu'Ange Radzuel et ses équipes procédera d'ici peu au grand nettoyage. Alors que le groupe d'Amboudvoun demande un sursis à exécution du décret portant nomination du nouveau Premier ministre, Jean Ravelnariv prend officiellement fonction à Mazouariv. La cérémonie de passation des pouvoirs entre ce général de brigade aérien et le docteur Koul Roger s'est tenue ce jour. Qu'en est-il du nouveau gouvernement? La question a été posée à ce nouveau Premier ministre. Le nouveau locataire du palais de Mazouariv parle d'un gouvernement d'ouverture. Écoutons-le. Moi, j'aime les dialogues. Donc, on va nommer les membres du gouvernement. Après, voilà mes propositions pour développer Madagascar dans un bref délai et à court terme et à long terme. Sur ce point-là, j'explique aux membres du gouvernement et c'est à eux de me répondre dans l'immédiat, 24 heures seulement. Et après 24 heures, on en discute en table ronde pour mettre notre programme gouvernemental. Merci de votre attention. Excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.